Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de Jésus. Je vous dis shalom partout où vous êtes. Nous avons cet enseignement que nous voulons vous présenter sur les interdits. Nous allons développer le thème « ôter l'interdit au milieu de vous ». Notre texte de base, nous sommes sur Josué chapitre 1er, du verset 1 au verset 9. Ici, c'est Dieu qui parle à Josué. Il dit, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe le Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu, il foulera la plante de votre pied, je vous les donne comme je l'ai donné à Moïse. Vous aurez pour territoire, depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve d'Éphrate, tous les pays des Hétiens, et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi. Ce sont des promesses que Dieu donne à Josué. La première promesse, il dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Deuxième promesse, je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Troisième promesse, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite, ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Le verset 8, ça c'est le verset connu de tout le monde, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Ça, c'est une promesse que Dieu donne à Josué. Il dit à Josué, Moïse n'est plus. Il était mon serviteur, toi tu étais le serviteur de Moïse. Maintenant, c'est toi qui vas aller conduire ce peuple jusqu'à ce que vous allez prendre possession de tout ce que j'ai promis. Alors, si nous lisons au chapitre 7, le verset 6, du verset 5 jusqu'au verset 12, nous allons voir qu'il y a une contradiction qui se présente dans la vie de Josué par rapport aux promesses que Dieu a fait à Josué. C'est-à-dire, Dieu a promis à Josué, il dit, nul ne tiendra devant toi. C'est une grande promesse. Nul ne tiendra devant toi. Quand on dit nul, et les circonstances, et les hommes, et les animaux, et les démons, donc personne, nul englobe tout le monde, nul ne tiendra devant toi. Et deuxième promesse, il dit, je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. C'est-à-dire, Dieu a garanti à Josué la compagnie. Et quand tu marches déjà avec Dieu, tout est à ta disposition. Et Josué marchait avec ses promesses. Il quitte maintenant le lieu de la promesse. Le premier obstacle que Josué rencontre, c'est le Jourdain. Le Jourdain, c'était un fleuve puissant. Et Josué devait traverser le Jourdain. Comme il avait la promesse, nul ne tiendra devant toi, le Jourdain n'a pas pu se tenir devant Josué. Josué et le peuple ont traversé le Jourdain et ils sont allés de l'autre côté. Deuxième obstacle, c'était qu'il fallait conquérir la ville de Jéricho. Jéricho, la Bible dit, Jéricho était barricadé et fermé. Personne n'y entrait et personne ne sortait.
Maintenant, Josué avec la promesse, Dieu était avec lui. C'était une grande une ville fortifiée. Josué a affronté la réalité qui était devant lui et il a remporté la victoire. Il a pris la possession de la ville qu'on appelle Jéricho. Il a les promesses. Dieu, quand il promet, Dieu réalise. Et Josué continue. Il arrive maintenant à la deuxième ville qu'il devait conquérir. La ville s'appelait Haï. Devant Haï, Josué dit, c'est une petite ville, on n'a pas besoin de faire fatiguer le peuple, nous allons choisir un petit nombre. Josué a choisi un petit nombre, ils sont allés conquérir la ville. Malheureusement pour Josué, Josué a échoué. Josué et le peuple, son armée, ont échoué. Devant Haï, une petite ville. Mais il s'étonnait avoir remporté la victoire sur Jéricho, mais sur Haï, ils ont échoué. Alors, ça a dépassé Josué. Josué va consulter Dieu. Il a déchiré ses habits, il couche par terre, il dit à Dieu, tu nous as haïs, Dieu, tu nous as déçus, pourquoi tu as fait ça? Et on attendra ce qu'on dira là, patati patata. Et Dieu regarde Josué. Dieu dit à Josué, Josué, lève-toi. Lève-toi, parce qu'Israël a péché. Là, nous sommes dans Exode, Josué chapitre 7. Je vais lire juste le verset 10 jusqu'au verset 12. L'Éternel dit à Josué, lève-toi. Pourquoi restes-tu ainsi prosterné? Israël a péché. Ils ont violé mon alliance, celle que je leur ai prescrite. Ils ont pris des biens voués à la destruction. Dans d'autres versions, on dit voués à l'interdit. Ils les ont volés et ont menti. Et ils les ont cachés parmi leurs affaires. Ainsi, les Israélites ne peuvent plus résister à leurs ennemis. Ils prendront la fuite devant eux, car ils sont sous une menace de destruction. Je ne serai plus avec vous si vous n'éliminez pas l'objet voué à la destruction du milieu de vous. Voilà un peu ce que Dieu dit à Josué quand Josué réclame. Alors, quel est cet interdit que Dieu dit à Josué? Si vous ne détruisez pas l'interdit qui est au milieu de vous, je ne marcherai pas avec vous. Bien-aimés, aujourd'hui, nous avons les enfants de Dieu qui échouent devant des petites choses, là où ils ne devaient pas échouer à cause des interdits qu'ils gardent dans leur vie. Josué ne savait pas que Akan avait pris les choses que Dieu avait interdites. Aujourd'hui, nous avons des enfants de Dieu. Nous sommes conscients que nous sommes avec Dieu et nous avons une destinée à atteindre, un objectif à atteindre, mais nous échouons. Pour la plupart des cas, ce n'est pas seulement problème de désert, ce n'est pas problème de temps de Dieu. Souvent, nous incriminons Dieu, nous mettons nos erreurs, nos échecs au temps de Dieu, au désert, mais en réalité, nous ignorons cette réalité. Les biens, les interdits. Alors, qu'est-ce que j'appelle interdit? Dieu dit à Josué, ôtez l'interdit au milieu de vous. Détruisez l'interdit si vous voulez que je marche avec vous. Donc, Akan avait pris des choses qu'il avait cachées alors que Dieu avait interdit. Vous ne pouvez pas prendre des choses. Vous allez tout vouer à l'interdit. Lui, il a pris, il a caché. Personne ne savait. Bien aimé, écoutez-moi. La vie chrétienne, c'est la vie personnelle. On ne vit pas la vie chrétienne en communauté. On ne vit pas la vie chrétienne en compagnie. La vie chrétienne, on l'amène seul. Il y a des réalités que toi tu vis. Il y a des réalités que seul tu connais. Alors, les choses que je vais parler ici, ce sont des choses qui n'engagent pas la communauté. Ce sont des choses qui n'engagent pas tout le monde. Ce sont des choses qui t'engagent, toi qui m'écoutes. Tu es concerné par ce que nous voulons dire. Écoutez maintenant. Dieu dit, si vous voulez réussir, vous voulez gagner cette bataille, ôtez l'interdit qui est au milieu de vous. Qu'est-ce que j'appelle interdit? Alors, l'interdit dans notre introduction, nous pouvons dire, l'interdit, c'est tout acte, une personne peut poser qui est à la contre dans la parole de Dieu, qui ne marche pas avec la parole de Dieu.
tout acte posé qui est contre la volonté de Dieu, c'est un interdit. Ça peut être une relation. Ça peut être un objet que tu gardes, que tu ne devais pas avoir. Ça peut être un acte posé que Dieu condamne, mais toi tu l'as encore jusqu'à aujourd'hui dans ta vie, ou bien tu l'as fait dans le passé et tu t'en fous, tu mènes ta vie normale. Alors ces choses-là peuvent te bloquer et Dieu te demande d'ôter cet interdit. Alors, Dieu a promis à Josué la victoire, la possession des terres. Il a promis le succès. Il a dit même, je ne te délaisserai point, mais je ne t'abandonnerai point. Là, au chapitre 1er. Au chapitre 7, Josué échoue avec les promesses. Il y a beaucoup des enfants de Dieu aujourd'hui qui souffrent avec les promesses de Dieu. D'autres meurent même avec les promesses de Dieu. Alors que nous avons un Dieu fidèle. Quand il dit, il accomplit. Le problème, c'est quoi? Nous négligeons cet aspect des interdits. Alors, rapidement aujourd'hui, nous allons voir le premier interdit que Dieu exige aux enfants de Dieu d'enlever. D'abord, avant d'y arriver, vous devez savoir une chose. Les interdits ou l'interdit nous empêchent d'accéder aux choses que Dieu nous a promis. Si tu as les interdits en toi, ces interdits t'empêcheront de toucher à tes promesses. Dieu peut donner la promesse, mais l'accomplissement des promesses dépend de beaucoup de facteurs. Aujourd'hui, nous courons derrière les prophètes. Prophétise sur moi. Nous consultons des prophètes. Mais l'accomplissement des promesses dépend de notre attitude vis-à-vis de la parole de Dieu. Tant que nous détenons encore les interdits de Dieu en nous, il nous sera difficile de vivre ou de toucher à la promesse de Dieu. Voilà pourquoi aujourd'hui nous voulons développer un interdit qui dérange beaucoup les enfants de Dieu. Les interdits nous empêchent d'entrer dans la destinée. L'interdit nous prive même le bonheur et la véritable réjouissance en Jésus-Christ. Nous comptons sur la grâce, oui, mais certaines choses peuvent nous échapper parce que nous gardons encore des interdits. Alors, nous allons prendre le premier interdit aujourd'hui. Là, nous sommes dans Nombre chapitre 32, le verset 20 jusqu'au verset 23. Si vous me suivez, vous pouvez aussi prendre le texte d'Ecclésiaste chapitre 9, verset 18. Je vais paraphraser ces deux versets avec Matthieu chapitre 9, du verset 1 au verset 8. Compte tenu du temps, je vais expliquer. Vous allez lire là où vous me suivez, à partir de votre Bible. Dans Nombre chapitre 32, le verset 23, Moïse a donné les instructions. Il a donné les instructions, il a donné. Et à la fin, Moïse dit, si vous ne faites pas ainsi, sachez que vous avez péché contre l'Éternel et votre péché vous atteindra. Bien-aimés dans le Seigneur, le péché est le premier interdit que Dieu nous demande de ôter, de détruire dans notre vie. Ecclésiaste 9, 18, la Bible dit, une seule faute détruit beaucoup de biens. Là, c'est Seigneur qui le dit. Une seule faute détruit beaucoup de biens. Mais lui, second dit, un seul pécheur détruit beaucoup de biens. Bien-aimé, le péché détruit les grâces en nous. Le péché détruit les promesses de Dieu en nous. Le péché détruit des relations, le péché détruit même des foyers. C'est vrai, aujourd'hui, on ne prêche plus le péché, on ne veut plus parler de péché, on nous dit nous sommes au temps de la grâce. Écoutez-moi, la Bible n'a pas changé. Et Jésus n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous devons prêcher, parler du péché jusqu'à ce que Jésus va revenir. Parce que le péché nous empêchera même de vivre toutes les grâces que l'Éternel a préparées pour nous. Alors écoutez mes amis, le péché c'est quoi? Le péché c'est la transgression de la loi. C'est la désobéissance à la parole de Dieu. C'est ce que la Bible nous dit. Toute personne qui marche dans le péché, tu peux marcher avec les promesses de Dieu. Mais tant que le péché est en toi, tu n'as pas encore vaincu le péché dans ta vie, il sera difficile pour toi de vivre certaines choses que Dieu a préparées pour nous. Voilà pourquoi dans Matthieu, chapitre 9, verset 1 à 8, on amène un paralytique à Jésus.
Lorsque Jésus voit les paralytiques, au lieu de commencer à guérir les paralytiques, Jésus commence d'abord à dire, mon fils, tes péchés te sont pardonnés. Tes péchés te sont pardonnés. Pourquoi il ne commence pas par la guérison? Il commence par pardonner les péchés. Parce que le péché, c'était l'interdit qui est dans la vie de cet homme et qui l'empêche d'évoluer comme il faut. Mes amis, nous pouvons dire que nos pasteurs n'ont pas de puissance. L'église d'aujourd'hui n'a pas la puissance. Le problème, ce n'est ni les pasteurs, ni l'église. Le problème aujourd'hui, c'est nous les enfants de Dieu. Chacun de nous est responsable des échecs. Pourquoi? Parce que nous avons négligé cet aspect du péché. Le péché, c'est un interdit. Le premier interdit que Dieu exige aux gens. Il dit à Josué, Israël a péché. Israël a péché. Et il est devenu l'interdit. Il est devenu le péché. Je ne serai pas avec vous. Je ne marcherai pas avec vous. Même si j'ai promis que je serai avec vous. Je ne serai pas si vous ne détruisez pas le péché au milieu de vous. Alors, comment détruire les péchés? Comment ôter les péchés dans la vie d'une personne? Comment tu peux le faire? C'est facile. Nous avons deux sortes de péchés. Nous avons le péché non confessé, qui constitue l'interdit dans la vie d'un chrétien. Et nous avons le deuxième péché, c'est le péché mal confessé. Un péché mal confessé peut constituer aussi l'interdit dans ta vie. Nous sommes dans Proverbe 28, versets 13 à 14. Si vous lisez, je prends le résumé. La Bible dit, celui qui cache ses transgressions ne prospérera pas. Mais celui qui les avoue et les délaisse, c'est celui-là qui obtient la miséricorde. Mes amis, la Bible est claire. La Bible est claire. Dieu sait que nous avons la chair. Il sait que nous avons des faiblesses. Mais dans nos faiblesses, il nous donne une brèche pour sortir. C'est-à-dire, quand je commets le péché, par la chair, je dois confesser. Je dois aller auprès de Dieu, m'humilier, demander pardon à Dieu parce qu'il est Père. Même nous les parents, quand nos enfants commettent des erreurs, nous les pardonnons. Et à combien plus forte raison notre Dieu. Mon frère, toi qui me suis, je te dis vrai, ne garde pas les péchés commis dans ta vie. Ça peut arriver que tu tombes. Sois humble. Approche-toi de Dieu, demande pardon. Un péché non confessé, ça constitue un interdit dans ta vie. Ça t'empêchera de vivre le bonheur. Tu peux avoir la promesse, tu iras où, je ne sais pas, tu vas te marier, tu auras le travail. Mais si le péché est en toi, tu peux avoir ce que Dieu t'a promis, mais tu ne vas pas en réjouir. Pourquoi? Parce que le péché est en toi. Ça, c'est le premier péché, un péché non confessé. Nous devons confesser les péchés. C'est comme ça que tu peux détruire le premier interdit. Détruire, c'est-à-dire confesser les péchés. Un péché non confessé, c'est un interdit. Deuxième type de péché, c'est le péché mal confessé. Le péché mal confessé, c'est un péché que tu as commis et au fond de toi, tu as une culpabilité. Toi-même, tu as prié. Tu as prié, mais tu sens que la culpabilité persiste. Et cela t'exige, tu dois aller voir un homme de Dieu. Tu dois aller voir ton pasteur et confesser les péchés. Mais laissez-moi vous dire, pourquoi on appelle ça le péché mal confessé? Le péché mal confessé, c'est le péché qu'une personne a commis. Et il sent en lui, il doit confesser, voir un homme de Dieu. Au lieu d'aller voir son père spirituel, aller voir son pasteur, la personne va voir une autre personne, un pasteur d'une autre église. Soit il était visiteur dans votre église, soit vous êtes habitué, tu vas confesser chez lui. Écoutez-moi mes frères, la Bible est claire. Celui qui a le pouvoir de pardonner tes péchés, c'est ton pasteur. C'est lui que Dieu a donné le pouvoir. C'est lui que Dieu a donné l'autorité spirituelle sur toi. N'ayons pas l'habitude d'aller confesser les péchés partout, chez n'importe qui. On confesse les péchés. Même si tu es ouvrier, accepte la punition qui peut venir. Accepte que ton pasteur puisse te reprocher. N'ayez pas peur de ton pasteur, il est papa. Il représente Dieu dans ta vie. Il ne faut pas aller confesser, de cacher. Non, si je vais chez le pasteur, il va me suspendre. Non, il faut
accepter les erreurs. Il faut assumer les responsabilités. Voilà ce que je voulais dire. Il faut assumer les responsabilités. Un péché mal confessé, c'est un péché qu'on a confessé chez une autre personne au lieu de confesser chez son pasteur. Ou bien, c'est un péché qu'on a confessé. On a parlé une partie et on a laissé une partie. Or, la Bible dit, nous devons être sincères. Voilà, c'est comme ça que nous devons détruire les premiers interdits que nous appelons les péchés. Alors, comment le faire? Nous sommes dans 2 Chroniques, chapitre 7, versets 13 à 15. 2 Chroniques, chapitre 7, versets 15, 13 à 15. La Bible dit, lorsque je fermerai le ciel, il n'y aura plus de pluie, il n'y aura plus de bénédiction, ainsi de suite. Si le peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face. Si se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Voilà la première étape. Il faut s'humilier devant Dieu, confesser les péchés. Ça, c'est la confession devant Dieu et avouer devant un oint ou un envoyé de Dieu. Nous sommes aussi dans Actes des Apôtres, chapitre 19, versets 18 à 19. La Bible dit, beaucoup de croyants venaient reconnaître publiquement ce qu'ils avaient fait. Ils sont venus reconnaître publiquement. Apprenons à confesser les péchés. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape pour détruire les péchés, c'est détourner. C'est détourner. Il faut tourner le dos aux mauvaises choses que tu as confessées. Le problème avec les chrétiens aujourd'hui, tu confesses aujourd'hui, demain tu reprends. Tu confesses aujourd'hui, demain tu reprends. C'est ce que la Bible nous dit. La Bible dit, quand tu confesses, tu dois tourner les dos. C'est ça même la confession. C'est ça même la repentance. La repentance, c'est-à-dire changer la direction. Mes amis, que Dieu vous bénisse. Ça, c'est le premier interdit que nous avons commencé dans cette série des enseignements que nous commençons aujourd'hui. Le premier interdit, c'est le péché. Comment détruire le péché? Confesser devant Dieu et confesser devant un oint de Dieu. Une personne que Dieu a établie sur toi, tu confesses le péché devant lui et Dieu va agréer et certains blocages qui sont dans ta vie vont disparaître. Et la deuxième chose, c'est détourner, abandonner. Josué avait des promesses, il fallait commencer à chercher maintenant Achan, qui a commis ces péchés. On devait l'ôter au milieu du peuple, ôter l'interdit au milieu de vous. Le premier interdit que nous avons vu aujourd'hui, c'est le péché. Et nous avons deux types de péchés que nous devons enlever. Les péchés non confessés et les péchés mal confessés. Quand tu confesses le péché devant Dieu, tu vas sentir la paix en toi. Mais si la culpabilité résiste, tu peux aller c'est lui que Dieu a établi sur toi pour confesser. Après avoir confessé, il faut se détourner. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. La bénédiction n'est pas loin de toi. Apprends seulement à vivre selon la volonté de Dieu. Sois loin du péché et tu vivras le bonheur. Dieu n'est pas un assassin pour te faire souffrir comme tu souffres là. Dieu, c'est un père. Il aime le bonheur de ses enfants et il est prêt à accomplir ses promesses dans nos vies. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde sa faveur. Je vais prier pour toi, mon ami. Dieu de gloire, Dieu de grâce, je recommande mon frère entre tes mains. Je sais qu'il se sent coupable parce qu'il a commis un péché. Il se demande pourquoi les erreurs, pourquoi les choses ne marchent pas. Je te prie que tu répandes sur lui l'esprit de pardon, la miséricorde, afin qu'il ait le courage d'aller voir son pasteur, afin qu'il ait le courage, Seigneur, d'abandonner et que tu lui donnes une nouvelle vie. Que l'honneur, Seigneur, te revienne, que la gloire te revienne. C'est au nom puissant de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié pour toi. Amen. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.